mais t'entendais pas moins ça, c'est-à-dire être arrêté en pleine rue par le GIPN. Ma soeur, ma grande soeur, comment elle a pu ne pas nécessairement sortir pour l'habiller de ma soeur? Je pense qu'il y a une grosse magouille il y a ça. Et là, je me retrouve arrêté par des hommes cagoulés en pleine rue. Dans ce tribunal, et là, l'avocat il revient voir moi, dans le cachot du tribunal, et là, il dit moi, ils veulent pas vous laisser partir. Quand même, le plus, en fait, c'est la persécution, l'oppression, l'humiliation qu'on a vécue en prison, parce que je me retrouve à moi, à être fouillé toutes les semaines, 3 fois par semaine, mise à nu, pendant plus de 14 mois. À un moment donné, la parole de Lamborghini m'a acheté une voiture de collection. Mais dans cette affaire, en fait, m'a tout perdu. Tout perdu dans le sens où, quand on sort, on rend compte, on a payé tout, on n'a plus rien. Il retrouve au moins incarcéré directement en prison. Bonjour, voilà, moi c'est William Canard, président de l'association Critique Fait Avancer. En fait, m'a décidé de faire un documentaire pour pouvoir expliquer un petit peu ce que l'est arrivé, surtout de rétablir certaines vérités par rapport à ce que laisse passer il y a 2 ans et demi de ça, concernant mon affaire. Il a été très médiatisé, même surmédiatisé par rapport à ce que m'a vu, par rapport à ce que m'a vécu. Donc, j'aimerais expliquer un petit peu ce que laisse passer pendant cette période, que ça l'est arrivé et comment on a pu arriver là. Bon, au départ, moi-même, je n'attendais pas moins à ça, on m'a senti moins piégé. Je pense qu'il y a une grosse magouille il y a ça. Maintenant, par le biais de ce documentaire, on va essayer de comprendre ensemble d'où vient tout ça et surtout de faire comprendre à tout le monde, toutes les personnes que l'ont toujours soutenu à moi que ça n'est pas normal ce que l'arrivée dans quelque chose il y a ça en fait. Donc déjà, pour commencer, je t'entendais pas moins ça, c'est-à-dire être arrêté en pleine rue par le GIPN, alors que c'est soi-disant une affaire d'extorsion au départ, d'abus de confiance. Et là, je me retrouve arrêté par des hommes cagoulés en pleine rue. J'ai l'impression que j'étais un terroriste, j'ai l'impression que j'avais tué quelqu'un, j'ai l'impression que j'avais violé, mais tu ne comprends pas. Et lorsque je me retrouve au commissariat, il dit voilà, mais il est arrêté pour abus de confiance. Ça, c'était le premier chef d'inculpation au départ, c'est-à-dire abus de confiance. Mais tu ne comprends pas. Il a dit moi abus de confiance par rapport à mon association. Là, au bout de 24 heures de garde à vue, les choses ils commencent à avancer. De abus de confiance, il passe à extorsion. Il demande à voir mon avocat, que d'habitude il défend la main. Il refuse de défendre la main. Du coup, il a un avocat d'office. Et cet avocat d'office, en fait, ce qu'il dit à moi, direct, lorsque il voit il dit monsieur Canard, vous êtes très soutenu par la population, votre affaire est très médiatisée. Après, on ne va pas vous mettre en prison pour un abus de confiance. Donc là, déjà, il rassure moi. Sauf qu'au bout de 48 heures, les choses ils changent. Il passe devant ce tribunal et là, l'avocat il revient voir moi dans le cachot du tribunal et là, il dit moi, ils ne veulent pas vous laisser partir. Et là, sans que je me rende en main compte, il retrouve au moins incarcéré directement en prison. Et là, mon monde y effondre, tu vois, mais il ne comprend pas que c'est arrivé à moi. Il me dit, comment m'a fait pour arriver là? Que ça m'a fait surtout, que ça m'a fait de mal, mais il ne comprend pas. Ouais. M'a peut-être fait quelque chose de mal, m'a pas rendu en moins compte, m'a essayé de comprendre. Donc au tout début, il me disait franchement, ça a été le chaos, quoi. C'est comme s'il m'a été mis KO, mais tu ne comprends pas. Je me retrouve dans une cellule, tout seul, dans le noir. Comme il dit, il connaît la prison, elle est très, très, très difficile. Et là, il commence par poser 50 000 questions, les jours ils passent. Et là, je vois que je me rends compte de certains trucs que les bizarres, quoi. Et je vois que les surveillants ils passent tous les 3 heures de temps. Ils n'ont même pas dormi. Et au bout de 10 jours, mon avocat vient voir moi. Et là, il dit il faut faire appel parce que voilà, il pense que n'est pas justifié mon incarcération. Donc, nous fait un premier appel, puis il est refusé. Donc, ça me fait décide de changer d'avocat. Et là, mon nouvel avocat, il arrive, il vient voir moi. Il arrive avec le pile dossier, il dit monsieur Canard, le dossier est vide. Il me dit comment ça, le dossier est vide. Il fait comprendre que dans le dossier, on a beaucoup d'accusations, on a beaucoup de témoignages, mais il est vide. On n'a rien de concret en fait. Il ne voit pas pourquoi on a l'incarcération. Donc, direct, il dit on fait un appel. On refait un deuxième appel. Pareil, deuxième appel refusé. Donc, ça se passe. Il est remis en mandat de dépôt.
pendant plus d'1 an et demi. Et là, pendant ces 1 an et demi, en fait, même il savoir la juge tous les 4 mois. Et ce qui est bizarre dans l'affaire, c'est que tous les 4 mois, il change de chef d'inculpation. C'est qu'au départ, c'était abus de confiance. Ensuite, il devient travail dissimulé. Ça va dessus extorsion. Et là, il parle à moins que voilà, un gérant de station la porte plainte. Du coup, elle décide de trouver une enquête et d'essayer de voir avec d'autres chefs d'entreprise avec qui il travaille pour voir s'il était vraiment ce genre de personne, c'est-à-dire avec stock de monde, tout ça. Et au bout du compte, mon avocat dit moi, à part ce monsieur-là, nous avons vu plus d'une dizaine de chefs d'entreprise et toute banale a bien dit, n'a jamais eu aucun souci avec M. Canard, au contraire, ça a été quelqu'un de bien, il nous a aidés dans l'évolution de notre entreprise et surtout dans la médiation par rapport aux jeunes. Donc c'est là, au fur et à mesure, les jours ils passent, mais ils trouvent bizarre, les mois ils passent, mais ils ne comprennent pas. Et ce que la marque quand même le plus en fait, c'est la persécution, l'oppression, l'humiliation qu'on a vécu en prison parce que je me retrouve à moi à être fouillé toutes les semaines, 3 fois par semaine, mise à nu. Ça pareil, mais tu ne comprends pas. Donc, ça l'est mis en place. Et au bout de 3 mois, si on les suspecté, je sais pas, de faire passer quelque chose, d'être. Normalement, c'est 3 mois, pas plus. Et même a été fouillé pendant plus de 14 mois. Chose que l'est interdite. Pareil, mais tous les 3 heures de temps, il était réveillé dans ma cellule. Mais tu ne comprends pas pourquoi. Et au bout du compte, par rapport à mon comportement, c'est les surveillants, c'est des chefs qui l'expliquent à moi que. La pointe comme ça qu'il faut porter plainte défenseur du droit. Parce que normalement, ça l'interdit. Même à la sorte des autres bouches, il a dit, monsieur Canard ne comprend pas. Nous suivons les instructions, porte plainte défenseur du droit. Et nous regardons dans l'ordinateur, nous faisons notre travail. Et du coup, c'est ce que m'a fait. Pendant plus de 9 mois, laisse à y appeler. Tu raccroches. Il t'a envoyé des courriers, il m'a jamais eu de réponse. C'est là que je me rends compte que tout n'était pas normal en fait. C'était que, mais pense que moi, été persécuté. Et un beau jour, on a un chef la cause. Il a dit, il reste entre nous, mais c'est la politique du haut. Qu'est-ce que la politique vient faire là-dedans? Ça la choque à moi quand il y a sorti ça, tu vois. Et ce mot-là ressort beaucoup de fois, la politique. Donc c'est là que je pose à moi la question. Est-ce que c'est le fait que je la présente à moi en politique et que je fait un bon score, qu'aujourd'hui, ils décident, en gros, d'éliminer moi, de persécuter moi, de dégoûter moi, de façon que je ne reviens plus. Nous, quand nous le lançons à nous en politique, ne t'attendez pas nous à ça, nous, en fait, tu vois. Pour nous, c'était ouvert à tout le monde avait le droit de présenter ça. Mais il vient de quelqu'un de populaire, tu vois, il vient d'en bas. Le président d'une association m'a toujours représenté les gens d'en bas, les plus faibles, les démunis, tu vois. M'a jamais eu aucun intérêt politique. Est-ce que ce que nous l'a fait, nous n'aurait pas dû faire? Est-ce que nous, simples habitants, on n'a pas le droit de rentrer en politique parce que nous n'est pas le fils d'eux ou parce que c'est pas madame un tel ou monsieur un tel à mettre nous en place? Tu vois, m'a posé beaucoup de questions. Ils ne comprenaient pas pourquoi en prison, tu sortes à moi le mot politique, alors que ça n'a rien à voir avec mon affaire. Sauf qu'avec l'évolution des choses, on amène compte de plein de choses. Les langues ont commencé à se délier. Il faut dire ce qu'il y a, en prison, ça a beaucoup aidé moi en fait. C'est parce que m'a fait un constat de mon conscience et en même temps, la permis à moi de réfléchir autrement. M'a beaucoup lu, essaye développe mon esprit, ouvre mon esprit, m'a lié Nelson Mandela, m'a lié Malcolm X, m'a lié plein de livres et me rend compte que c'est dans un exemple, Malcolm X, en 1963, dans son discours, il dit c'est la presse qui décide qui est levé, qui est rabaissé. Mais maintenant, si la presse est en magouille, est en association avec justement ce bonne politique-là, qui défend les autres de rabaisser un jeune comme moi et que voilà, il sort de rien, en fait, tu vois. Il est facile parce qu'il m'a fait des erreurs dans mon vie. Il est facile de salir mon image. Mais ce que les dommages, ce que les gens oublient ce qu'on a fait avant. Donc tu regardes sur les faits, et là tu juges aussi les faits, tu vois. Et donc moi, mais envers la presse en fait parce que ils ont la sali mon image sans forcément justifier et avoir les justificatifs. Il y a des choses qui ont été faites, comme on a rendu compte comment elle a sorti, et que mon famille était maintenant au courant. C'est que ce que tu oublies, c'est que il a une famille, il a une maman et il a des enfants. C'est comme ma fille à l'école, quand sa bonne copine, elle dit papa, c'est William Canard, elle a vu dans le journal, elle a dit il a volé l'argent, elle a dit ceci. Alors que là, ma pas encore été jugée, voilà. En gros, ça finit, voilà, donne à moi un titre. Alors qu'il y a des gens qui la volent des millions, qui la fait des trucs beaucoup plus graves, des viols, des meurtres, ou affiche pas banane. À moins William Canard, un petit gars à la cour, que la monte, avec la suite de son transpiration, et surtout, il a fait les choses avec son cœur, vous allez capable d'afficher à moi, et rabaisse à moi à ce point. C'est ça la marque, comment vous avez des possibilités, rabaisse à moi à ce point. Sans vraiment avoir
les réponses. Vous êtes la base, les autres, c'est votre relation. Allez, il va dire, voilà. C'est peut-être bien pas deux autres alors. Vous en avez un contact direct ou indirect avec l'affaire qui dit aux autres, voilà, lui il a fait ci, lui il a fait ça. Mais quelle confirmation vous en avez là? Qui dit aux autres que les vrais? Parce qu'au bout du compte, là, quand tu regardes le déroulement de l'affaire, si les gens restent logiques, là, on ne va pas détourner aucun argent, on ne va même pas détourner de subvention, quoi que ce soit. L'association n'a jamais fait de demande de subvention. Est-ce que ça a demandé au courant de ça? En 16 ans d'existence, l'association n'a fait que 3 demandes de subvention. Il était bien ouvert, la mairie, la aide à hauteur de 500 €. Le département à 1500 € quelques années plus tard, et la région à 2500 €. Pourquoi? Parce qu'on a des personnes, l'association a eu différents secrétaires, il y a différentes personnes qui ont participé à mes événements, et qui la poussent à moi justement à faire ces demandes. Parce que je ne comprends pas comment je petit à l'argent de mon poche, avec tout ce que je fait. Et surtout l'association KFA a une image d'une grosse association, que les financés, qui travaille avec les budgets, etc., qui fait des demandes de subventions, alors que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de vérité, n'est pas établie en fait de cette affaire. La plupart des événements que tu vois, la plupart des choses que tu vois, c'est bien de moins en. À un moment donné, il fallait limiter, mais ça cherche l'argent. Donc c'est pour ça que je mettre ce système de médiation en place. C'est-à-dire, trouver un moyen avec les entreprises pour aider moi et moi en échange, mais essayer d'avoir de la paix sociale. Parce que de monde, il ne dit pas, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de sujets, les tabous. On a beaucoup de personnes qui font ça, ils ramènent la paix sociale pour les entreprises. Sauf que les autres, ils prennent l'argent en espèces, les autres, ils mettent de autres poches, ou sinon les autres, ils flambent. Chacun, il fait ce qu'il veut. Hein. Mais au moins cet argent, il prend, il met de l'association. Parce qu'il faut que tu poses la question, comment est l'association? Un petit gars là quoi comme moi, il est aussi populaire que ça. Où ça métier les font? Là, elle a fait des grosses enquêtes, elle n'a pas fait fouiller sur le compte, elle la regarde toute. Mais est-ce que vous êtes au courant de la finalité de tout ça? C'est-à-dire, l'association KFA est encore ouverte. Lors du jugement, on amène 14 dossiers, de 14 événements différents que ma secrétaire a fait pour présenter à la juge, pour montrer que tout ce que m'a fait jusqu'à maintenant, elle a été calculée, elle a été réfléchie. Donc du coup, l'association la KFA est encore ouverte. Donc s'il est encore ouvert, c'est qu'au départ, quand la presse la met en gros 135 000 €, association KFA, 8 liens Cana. Et ça, jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu, mais il est malheureux. Hein. Est-ce qu'un jour la presse va revenir sur son bonne déclaration, c'est-à-dire, on s'est trompé. Si ce n'était pas le cas, tout compte fait, M. Cana n'a jamais détourné d'argent. Tout a été justifié. Ça, non, ça ne l'a pas dit, ça. Quand il a publié un truc là, de Mounir, il garde en tête ce qu'il a été publié, c'est tout, fini. Donc, l'association KFA l'a encore ouvert, mais elle n'a eu aucun amende à payer. OK? Concernant mon vie personnelle, rien n'a été saisi. À un moment donné, il a parlé de Lamborghini. Il est vrai qu'on dit le mot Lamborghini, c'est une grosse voiture, comment maman m'a pu offrir ça? M'a acheté une voiture de collection. M'a jamais rentré dans le détail parce qu'il m'a pas justifié moi, c'est une voiture de collection de 2006. Voilà, comme si vous achetez un vieux 4L, bon, il est vrai, il n'est pas comparable. Mais m'a pas acheté ça à le prix d'une Lamborghini aujourd'hui à 300 000 €. M'a acheté à Dubaï. Sauf que vous allez utiliser ça pour justement alimenter, pour créer le buzz. Pour que de mon il y a rôle d'un gros loto comme ça, comment il a fait pour payer ça? Non, c'est une voiture de collection. Et d'ailleurs, la voiture m'a ramené à la Réunion, roule pied, à un moment donné, il avait des problèmes. Pareil, la presse là va la mettre ça. Mon voiture n'a jamais été saisie, ma voiture est encore là. Vous allez enquêter pour voir comment m'a acheté ça. Tout a été justifié. Donc pour dire que sous base, jusque la presse dit, en gros, c'est lui, il dessine l'image d'une personne. Et comme elle a dit tout à l'heure là, comme depuis bien avant, beaucoup de monde y dit, c'est-à-dire les personnes censé qu'il y en a, mais il dit bien les moutons noirs parce qu'il y a de bons moutons blancs, nous. C'est la presse qui décide. Ali décide que ça y élève, Ali décide que ça rabaisse. Mais qui contrôle la presse? Pose la question, qui contrôle la presse? Donc voilà, pour dire qu'aujourd'hui, dans cette affaire, en fait, m'a tout perdu. Tout perdu dans le sens où, bizarrement, m'a perdu mon travail. Il y a dit moi 5 ans, j'étais fonctionnaire, j'étais travail à la BDE, qui n'a aucun rapport avec cette affaire d'ailleurs. Et aujourd'hui, je me retrouve à moins sans travail parce que la justice a décidé d'interdire moi 5 ans, de radier moins. Donc comme ils sortent, je n'ai plus travailler. Ce qu'il faut savoir, je suis surendetté. Pourquoi? Parce que on avait des crédits. Je vivre normalement. Comme je voyage, je fait un crédit. J'avais mon petit crédit moto pour moi gagner pour mon moto pour moi aller travailler. J'avais mon bon maman. Quand on sort, on rend compte, on l'a payé tout, on l'a plus rien. Et au bout du compte, c'est là où on pose la question. C'est quoi le but final? C'était quoi? C'était de détruire que mon image, de détruire moi, ou d'éliminer moi complètement? Parce que quand on regarde la persécution que la vie en prison, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, s'il avait été à mon place, après 50 solutions, soit au suicide, soit qu'on sort les malades mentales, ou les perturbés, ou les traumatisés, ou la peur. Sauf que moi, là, d'où ça me vient, là,
Je sors à terre, moi, je sors déjà à terre. Là, c'est rabais, ça m'a dit plusieurs fois de mon vie m'a tombé, moi, je relève, moi. Ce qu'il faut savoir, ma vie de moments difficiles, je suis en prison, tu vois. Ben, imagine les autres comme ils perdent des poches, ma perdre ma soeur, ma grande soeur. Et là, ce que la banque commence, c'est là, ma pose, elle m'a dit question, si c'est une bonne personne que les dégâts ça, c'est comment elle a pu ne pas laisser main sortir pour la vie de ma soeur. Mais il n'est pas un criminel, il n'est pas un terroriste. Mais pas être mais pas moi, mais m'a pas tué personne, m'a pas violé personne. Mon avocat a dû aller au tribunal voir la juge pour que il laisse à moi aller à l'enterrement de ma soeur. Du coup, on m'a même pas vu une dernière fois ma soeur, m'a dit juste arriver à l'église, c'est l'accueil était déjà fermé, mais moi m'a gagné voilà, m'a gagné plus avec mon famille. Là, il y a eu un dispositif policier énorme, comme si c'était un terroriste, je sais pas, Banana, elle avait une image, un film qu'elle a fait sur moi. C'était très difficile cette période-là. Puisqu'un moment, comme c'est un moment, mais moi, il m'a déjà un moment, même plusieurs trucs qui pensent. Tout ça, l'a connu, c'était un format de grand guerre. Donc, au dernier mot, il pense qu'il sera pareil pour nous tous, c'est que c'est la nuit, moi, il ne va jamais oublier. Nous va garder que le bon souvenir, nous, tout nous venons oublier le mauvais. Parce que nous, il y a un mot, merci pour tout ça que tu as fait pour nous jusqu'à aujourd'hui. Et que Dieu garde. Merci. M'a pas compris. Ensuite, là, une deuxième période très difficile pour moi en prison, c'est que m'a perdu mon ex-femme, la maman de ma première fille, qui est morte malheureusement d'un cancer. Ça aussi n'a pas été facile. Pour en compte, pareil, par chance, mais 10 chances, on a pu laisser main sortir, on a pu être là pour ma fille. Mais pareil, ça c'est bon moment difficile, ça c'est bon moment. Voilà, on n'a plus rien en arrière. Et sincèrement, la haine, la rage que m'a avait, que m'a accumulée en prison, heureusement, là, il y a eu la prière, heureusement, là, il y a eu Dieu. Tous les dimanches, je me suis à la messe, tous les jours, je m'étais pris, ça l'aide moi. L'apaisement. Parce que si je rentre vraiment dans ce jeu-là, voilà, comme ça cause avec la haine, avec la rage, et c'est pas le but en fait. Moi, le but de ce documentaire, c'est de faire comprendre à la Réunion que ce que tu vois, il se passe en dehors, il se passe aussi à la Réunion. Ça. Il y a des gens les persécutés, il y a des gens les. Il se passe des trucs que je t'imagine même pas. Donc, j'espère qu'à travers ce documentaire, il va gagner établir certaines vérités. Après, mon image, après rien à prouver. Ouais, les gens ils connaissent moi vraiment, ils connaissent qui ça m'idée. Okay? D'ailleurs, heureusement qu'il a eu ces personnes qui a été là pour moi, qu'il n'a pas laissé me tomber. D'ailleurs, il y a une grosse pensée que autres. Il ne peut pas donner de nom, mais il a peur d'oublier des gens. Mais par contre, il y a eu des gens qui ont été là du début jusqu'à la fin. Et si ce n'était pas ces personnes-là, je pense que je n'aurais pas tenu. Parce que c'est grâce à ça que, on dit, mais a pu tenir. Parce que moi, je n'avais plus rien. Parce que les autres, rien, c'est-à-dire rien. Puis 1 euro en prison, mais voilà. Il faut que ça aille vivre comme on gagne. Et puis, mon plus grande force, et ça, me tient à rappeler, ça me pense que personne ne va enlever à moi ça, c'est que moi, on a moins compte que comme il est dehors, il est pareil en dedans. On a pu créer un système de solidarité qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire tous les samedis, par exemple, nous avons fait un petit repas sur la cour. Un petit repas, nous n'était pas le petit repas KFA, tu vois. Donc, nous avons fait en sorte que tout détenu, n'avait pas les moyens. Tous les samedis, nous tous associés, nous avons un petit repas sur la cour, solidaire. On fait en sorte que les choses se passent bien. Et pourtant, la prison, c'est l'enfer. Imagine là, en enfer, on ramène un petit peu de paradis, un petit peu de bonheur comme ça. Mais ça, pour moi, c'est une grosse affaire, ça va. C'est quand même une expérience que moi, la vie, mais la permet de voir qui s'améliore vraiment. Malgré ça, là, il fait croire à moi que je suis quelqu'un de mauvais. Là. Même en prison, malgré il fait voir du monde que je suis quand même sur le bon côté. Malgré mon apparence. Parce qu'il faut savoir, mais je pense que c'est mon apparence aussi. Il ne joue pas en mon faveur. Après, comme il dit, l'apparence, c'est en fonction de le vécu, tu vois, c'est en fonction de ce qu'on fait. Et ce que les gens ne connaissent pas, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas sur moi quand ils regardent même physiquement, comme ça, ils disent, là, voilà, il a des gros bras, il fait que de la musculation, etc. Non, ça, tout le monde ne connaît pas, mais c'est que il a un BEP, il a un CAP, il a un bac, à partir de la fac, il a un niveau d'œil. Ça personne ne connaît pas ça. Ouais, tu crois que voilà, c'est juste un gros bras, c'est beau, en plus il va avec l'image que la presse a donne à lui. Non, comme allons, ça m'a en politique là. C'est parce que voilà, il a été réfléchi, ça, tu vois, m'avait envie d'aider. Il était déçu. Et en gros, tout ce que m'il fait jusqu'à maintenant, me rend compte qu'il est fait que le cœur, et même là-bas, même en prison, il a été reconnu. À un stade qu'à un moment donné, il ne devait pas donner mon travail, il n'avait pas le choix de donner main parce que voilà, il était égé à mon cours, il était égé à l'égal, il n'avait pas de violence, il n'avait pas de rien. Il m'a quand même aidé. Il m'a pas jugé personne. Donc voilà, tout ça pour dire que aujourd'hui, il sort. On fait 2 ans et demi de prison. On fait une partie de ma peine à la prison de Saint-Denis, demain jour, une autre partie à la prison du Port. Et que ça aurait été trop facile de sortir et de rien dire. Aujourd'hui, il est encore sous bracelet. Donc voilà, on a quand même décidé de mettre un documentaire en place pour justement expliquer au monde que ça allait arriver. Et si je fais ça, c'est surtout pour mes enfants, pour ma famille.
et pour mon bon proche. Parce que ben, elle a toujours cru en moi. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de proches en moi, beaucoup de personnes autour de moi, elle a doute de moi. Il y a beaucoup l'éloignent les autres aussi, tu vois. Comme il dit, qu'on est en haut de l'affiche, voilà, tout le monde est à côté, tout le monde autour de vous. Et quand on tombe collé à terre, puis il reste plus beaucoup de monde, tu vois. Et donc, tu es marqué de mettre ça en avant. Parce que ce qui arrive, il peut arriver à n'importe qui, ça, c'est-à-dire, on a la gloire, on est bien entouré. Tout le monde trouve, oh, mais Joseph, mais tu fais arriver à un stade, tout le monde te croise, mais dans le chemin, tu es photo que moi. Moi-même, tu ne comprends pas. Hein? Le monde te croise, moi, tu es photo que moi. Tu es venu à Canada, tu es un. Par rapport à la fête du défilé 31, par rapport à ce que je te représente, par rapport à l'association. Il faut dire ce qui est, hein. Moi, même à un moment donné, tu ne comprends pas, tu vois, mais pas un chanteur, mais pas un artiste, mais tu es quand même fier, tu vois. Par le biais d'une association, regarde ce que ça m'a pu faire. Mais après ce que l'arrive à moi, là, comment a vu le fond du trou, comment a vu l'unité dans le noir, mais c'est là m'a vu qu'il était le bon vrai, tu vois. Donc en même temps, ce documentaire aussi va servir de leçon à beaucoup de personnes. Puis des autres que, lorsque les autres lancent ces autres des combats là, ben reste fort, reste fier et surtout garde votre bonne valeur. Même si tout le monde va essayer de faire croire que vous allez plus bas que tu, vous allez rien, non, ça les fout, ça rien. Quand tu connais que ça va arriver, rien, tu connais que ça en a des autres cœurs, des autres déterminations. Donc voilà, pour finir, ben, une grosse pensée pour toutes les personnes, tout d'abord que moi, la perdu en prison. Hein. Ma soeur, hein, Madame Céline Tableau, et mon ex-femme, Esmeralda Agence, Madame Téline. Mais quand il arrive 31 décembre, il descend, il boit un petit bien, c'est pas moi, il boit un peu coca, il boit un peu, pas que ça, il boit, moi. Mais les gens, ils vivent. Ben, laissez-nous vivre. Arrête de mailler. Voilà. Et vivre, oui, bien, Canada. N'oubliez pas, association les gens solidaires avec qui nous offre des repas solidaires tous les samedis. Ensuite, là, il y a un petit jeune de la cité aussi, Warren. N'oublie pas Warren, il fait partie de l'association. C'était lui qui fait la mise en place. Chaque fois, on avait des événements. On avait laissé des dédicaces avec Kalash, tout ça. C'est lui, la mise en place, c'était lui, hein, n'oublie pas Warren. Puis, ben, n'oublie pas Maman Nazir. Maman Nazir, c'était comme un deuxième moment pour moi. Elle aussi, il était là pour moi. Le soutien, tout ça, elle a toujours pensé à moi. Et puis, ben, voilà, quoi. Et puis, toutes les personnes étaient là pour moi dans ces moments difficiles. Surtout, ben, la force, c'était bien de ma maman, hein. Mon exemple, c'est ma maman. Et voilà, c'était mon plus grande peur, ben, de perdre ma maman en étant fermé en prison. À un moment, la tenir. Donc, si elle tenir, il fallait me tenir, ouais. À un moment, mon frère Joanne et toute mon famille, tout ça était là pour moi. Et voilà. Donc, c'était ça, le mot de la fin. Le tien est beau, ne largue pas. Et si pas nous, il fait qui va faire. Donc, je tiens à faire passer un message à ces personnes que l'idée, cette magouille, que voilà, hein, dans leur on en met beaucoup plus fort. Mais on ne veut pas de zot, hein, sincèrement. Hein, que Dieu m'entende, mais on ne veut pas de zot. Ça fait partie de la vie. Donc voilà. Hey, qu'est-ce que tu es là? Vous êtes même ça, à la KFA Remix. Après KFA One, eh ben nous vient même. Si c'est pas nous, il fait, qui va faire? Hein? Willy, nous la décide reprend jeunesse vagabonde. Vous êtes les forts, vous êtes? Hein? Juge bonne maman, il est d'accord. Nous les ceci, nous les cela. C'est nous en train de tel monde, mais seulement là. La politique fait mal, frère. Les vrais gamins, c'est un jeune qui m'y vagabonde. Partout ça m'y passe, m'y vagabonde. Les vrais gamins, c'est un jeune qui m'y vagabonde. Mais moi, c'est un jeune de quartier. Les vrais gamins, c'est un jeune qui m'y vagabonde. Partout ça m'y passe, m'y vagabonde. Les vrais gamins, c'est un jeune qui m'y vagabonde. Mais moi, c'est un jeune de quartier. Calcule pas que c'est ton vision qui fonde le monde. Ou garde ma manière, mais peut-être à notre façon. Calcule pas, frère, que jugement, c'est raison. La politique fait mal et la fait mauvais, mamaille. Ces autres déceptions, la fait lève le rébellion. Votre bouquet pas tout comme là, donner un mauvais garçon. Soit Alice, un bad boy, ouais, un autre style causé. Puis comme délinquant, ça c'est des termes inventés. Manipulation du monde, y'a que ceux du Cameroun, les tristes peut-être. Mais ça te midi, les véridiques. Yeah, Ward est dans la cour, comment la ville il est lourd. Là, nous dans la base de review, la salle les autour pour autres. Un moun il est sat, il est frère. Un moun il est comme il est. Un moun il est sat, il est frère. Vous n'êtes pas capable de faire ça. Les vrais à moi les zen. Les vrais mi vagabondes. Les vrais à moi les zen. Mais à moi 5 enfants quartier. Les vrais à moi les zen. Les vrais mi vagabondes. Les vrais à moi les zen. Mais à moi 5 enfants quartier. L'injustice mon frère ça la malzice mon frère. De toute façon tout ça tout fait oui la pas bon. Nous les cagnards comme ça t'oublie pas que c'est
dans ce terme-là. Ma la pas trop prendre l'école, m'a préféré avec la clé. Fait travail modé, pas besoin d'être certifié. À moi, t'as moins un seul fatawa qui m'a gain fait. C'est pour nous deux ou même manière fonctionner. Moi, père enfant, l'état, moi, enfant d'accord. Au lieu des is à nous, allez bien faire tour. On connaît nos potentiels, bon comme la basse-cour. Même si ça t'y voit le level, ça t'y fait le sou. Nous, c'est des jeunes vagabonds. Pas tout ça nous passe, nous faillabonnes. Nous, c'est des jeunes vagabonds. Les vrais qui moi c'est un jeune qui m'y vagabonde. Pas tout ça me passe, me faillabonne. Les vrais qui moi c'est un jeune qui m'y vagabonde. Mais moi c'est un jeune de quartier. Les vrais qui moi c'est un jeune qui m'y vagabonde. Pas tout ça me passe, me faillabonne. Les vrais qui moi c'est un jeune qui m'y vagabonde. Mais moi c'est un jeune de quartier. Jeune homme, jeune femme, si vous entendez mon message, défends notre valeur et puis défends notre principe. Laisse jamais personne marche des 6 autres pieds. Jouez pas de rôle, recette stylé. Simplicité, je suis un être complet entier. Et c'est les critiques qui me permettent d'avancer. Mais ça te pas la vivre, la pas autre la vivre. Zot il peut pas permettre à Zot. Il faut pas nous laisser à Zot. Zot il peut pas permettre à Zot. Yeah! Ah. Yeah! Tout ça dans la quoi nous mazine pas. Soit il nous mazine le brisé, nous mazine noir. Tout ça dans la quoi nous mazine pas. Ouais. Tout ça dans la quoi nous mazine pas. Soit il nous mazine le brisé, nous mazine noir. Tout ça dans la quoi nous mazine pas. Les vrais à moi les zen. Les vrais mi vagabonds. Les vrais à moi les zen. Mais à moi 16 enfants quartier. Bonjour, Milé Fabiola, secrétaire de l'association KFR1, Critique fait avancer, depuis 5 ans. Mais tient à honorer cette association parce que Billy l'a fait beaucoup pour le quartier. Nous la bossons ensemble sur 14 dossiers, dont un gros dossier avec la TCO pour le concours de pêche. Civilisation, mais ça va être bonnement, mais ça explique les autres ça. Donc écoute les autres attentivement et écoute le message. La charte du pêcheur de l'ancienne base du port par KFA. Préservons notre environnement marin, je ne jette plus les déchets à la mer, je projette mon patrimoine. Et sachant ce qui s'est passé, moi, j'aimerais intervenir sur son parcours parce que c'était pas facile. Et je pense qu'aujourd'hui, nous doit connaître vraiment ce qui s'est passé. Et nous est là pour défendre son association. Et qu'on aimerait qu'il continue à faire de belles actions pour les gens, pour les personnes qu'il a pu aider, ou même pour les quartiers. J'aimerais soulever un petit projet vraiment qui tient à cœur. C'était le projet Marmaille dans la joie, que là, se passe dans le quartier Titan, qui était un travail colossal pour mettre en avant avec les habitants déjà, les bailleurs sociaux et puis les entreprises que a vraiment soutenu son projet. Et nous remercions le directeur du Cap Sacré-Cœur, déjà paix en son âme, parce que vraiment il a sollicité Willy à continuer dans ses actions et fait en sorte que son association perdure. En tout cas, moi, en tant que secrétaire, je tiens à dire que nous avons travaillé dans des conditions vraiment pas faciles des fois, mais malgré tout, avec la petite unité que l'avait, nous avons pu mettre en place des projets avec le cœur et faire en sorte que nous tire vraiment satisfaction de ça et aussi atteindre notre objectif. Notre objectif, c'était quoi? C'est vraiment de faire plaisir les gens qui soutiennent son association et à travers les différents projets comme Marmaille dans la joie, concours de pêche. Nous avions un projet de prévu en 2020, mais avec le Covid que n'a pas pu se faire, c'était trop que chaud, en partenariat avec le circuit Félix Guichard. Je pense que nous aurions pu mettre en avant les femmes routières au volant et aussi redorer l'image des routiers de La Réunion. En tout cas, mais il tient à démontrer que ce qui s'est passé à Willy, il trouve qu'il est injuste et que serait temps que nous prouve que derrière ça, c'est quelqu'un de très humain, quelqu'un de très humble et simple. En tant que secrétaire de l'association, il peut confirmer à Zod que c'est son argent, il a fait tout avec le cœur, il a aidé des gens, il a mis en place des repas de fin d'année pour les personnes sans abri.
En tout cas, quand on m'a appris son emprisonnement, ça m'a fait beaucoup de peine parce que connaissant la personne, connaissant le bon côté de Willy, m'a vu ça à la télé, comme m'a entendu ça, ben sachant que ben il est faux en fait et que me dire moins que pourquoi quand quelqu'un met des choses en place et que les fait avec le cœur, que les fait pour faire avancer ben, le quartier ou ben, la ville, hein, peu importe parce que chaque action qu'il faisait n'avait des autorisations de la mairie, des autorisations de la gendarmerie, donc il était légal. Pourquoi à ce moment-là mettre Ali ce procès sur le dos et enfermer Ali en fait? Mais il peut confirmer que était faux. Moi en tant que secrétaire, m'y gérer toutes les actions, m'y gérer tous les écrits et tout l'était justifié. Nous la présente 14 dossiers nous l'a pu mettre en place. Mais il peut dire que moi Willy c'est quelqu'un de vrai.
districts.